Je sais que notre accord, c'est que je devais rentrer à discuter aujourd'hui, quoi. Mais j'avais autant de choses à faire aussi au bureau aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. D'accord, monsieur. J'ai lavé et repassé vos vêtements et j'ai aussi fait à manger. Je vous sers. Ah, d'accord, merci. Mais il faut que je prenne d'abord une douche avant de revenir manger. D'accord, monsieur. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu as encore fait un cauchemar? Oui, je comprends plus rien. Je prie, c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. Rien ne change. Je ne sais même pas pourquoi. Écoute, ça fait 2 mois que tu te morfonds dans mon petit studio-ci. Tu vas passer toute ta vie sur ces chaises. Hein? C'est avec mon petit commerce que je te nourris, toi, moi et les enfants. Il faut que tu te relèves. Me relever en faisant quoi? J'avais une si belle vie avant. Une femme, un travail, une voiture, des privilèges. Parce qu'il me manquait un enfant, j'ai couru après une chimère. Et je suis où aujourd'hui? Dans rien, l'État te prie. Maintenant, je comprends bien ce que ça signifie ce proverbe. Vanité des vanités. Tout est vanité. Tu peux encore te refaire. Fais un petit commerce. Je ne sais pas. Trouve-toi quelque chose à faire. Tu es un homme. Le monde est tout net. Tu t'entends même parler? Moi, un haut cadre de l'administration, me retrouver en train de faire des petits boulots? C'est pas croyable. Quand même, il faut respecter les gens qui ont vécu, hein. Tu as vécu pour venir discuter les plats de riz avec mes enfants. Minalmi. Quand même, il me faudrait faire un petit commerce comme tu le dis. Je vais commencer par où? Où est-ce que je vais trouver l'argent? Lève-toi le matin. Sors. Lis des petites annonces. Hein? Il y a le métier de laveur de voiture, hein, de gardien, même de manœuvre, de serveur dans des bars et autres. Mince. Donc c'est tout ce que toi tu as trouvé pour moi? C'est tout ce que tu as trouvé? Sortir, marcher ça et là, me retrouver en train de faire des petits boulots. C'est vraiment pathétique d'avoir une sœur qui a ce genre de pensée. J'ai vraiment de la malchance. Hein. Moi, Paul, un manœuvre, me retrouver à faire un travail de manœuvre. Salut ma chérie. Je t'ai cherché là il y a quelques heures, je t'ai pas vu. Où étais-tu passé? C'est quoi ce regard? Tu n'as rien à me dire? Si, tu es splendide, belle. Comme d'habitude d'ailleurs. Je pense que j'ai fait un très bon choix. Maurice, il est temps que nos chemins se séparent. Comment ça, nos chemins se séparent? Pourquoi m'as-tu caché ce que tu as fait une fois de plus? Attends. Quel que soit ce que j'ai fait, je te demande pardon par avance, ma chérie, s'il te plaît. Tu es allé très loin cette fois-ci. Avoir été l'instigateur de la fin du mariage de Chantal, c'est vraiment honteux. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Les choses ne se sont pas passées comme on te les a racontées. Parce que tu penses qu'il y a 2 manières de me la raconter. Tu as enceinté France et vous avez comploté pour que Paul endosse la grossesse, ce qui a entraîné le divorce entre Paul et Chantal que tu as diligenté de surcroît. Écoute, je subissais aussi des pressions et je ne voulais pas que tu sois au courant de ce que j'ai fait. Pour ta gouverne,
Je suis au courant des 2 filles que tu es enceinte et tu as demandé ensuite d'avorter. Seulement l'une d'elles a refusé d'avorter et te l'a caché. Hein? Tu es étonné, n'est-ce pas? J'ai laissé passer tout ça parce que je t'aimais. Mais tu es arrivé à un niveau de méchanceté et cruauté dont je ne pensais pas. Ça fait 2 mois que je suis au courant de tout et j'ai pris le temps de réflexion. Alors, j'ai pris la décision qui s'impose. Le divorce. Non, 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 non. Tu ne peux pas prendre une décision aussi importante de manière unilatérale. Hein? Même pour nos enfants, essayons d'en discuter. Je n'ai plus rien à discuter avec toi. Voilà les papiers. Et tu connais très bien l'influence que mon papa a dans ce pays dans le cas où tu tiendrais à faire traîner les choses. Et pour ta Rouven, le contrat de notre mariage qu'on a eu dès le départ sera respecté. Attends, Nadège. Wow, that was a wonderful outfit today. It was perfect. But I was thinking, is it okay if we could discuss like friends? Je constate que cette question vous taraude l'esprit depuis un certain temps. Pas de problème, vous le pouvez. Seulement quand nous sommes 2. Okay, that's okay by me. Pas de quoi. So, after such a successful business day, don't you think that deserves some celebration? C'est vrai que ça me tente, mais je propose qu'on le fasse une prochaine fois. Si vous êtes d'accord. Come on, it's break time already. You know, we can just profit there and then see if we can catch up on an African meal. You know, there is a ateke, there is a saka, there is a fufu and arrow, there is achu, and the rest of them. We can just profit and then, you know, catch up on any of them. What do you think? Wow, j'aurais vraiment adoré être là, mais je dois faire le rapport de la maison mère pendant que mes idées sont encore superbement fraîches dans ma tête. Very well then, you win. Okay, I think I'm going to leave you, you know, do your report, and then I'll see if I can be able to catch up with, go and check on the house that the company actually put in my disposition. Cet appartement est toujours en fonction. Je pensais qu'on l'aurait déjà changé et trouvé un autre plus chic. Well, you know, that decision rests solely on the shoulders of the original director, which of course is your very self. But for now, I think that's exactly what I'm letting. D'accord, merci, à tout à l'heure. Okay, thank you very much. Have a nice day. But I was thinking, is it okay if we could discuss like friends?
Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment il va? Il se porte très bien. Toujours aux aguets de la nourriture. On sait de qui il le tient. N'est-ce pas, mon beau chou? Bon, madame, je vais y aller. D'accord. À demain matin. Ma mère de quel côté? Elle est dans sa chambre. D'accord. Ah, maman. Pourquoi tu es triste? Ça ne va pas, hein? J'ai reçu une vidéo d'un numéro inconnu étranger. Et c'était Toby. Toby? Qu'est-ce qu'il a? Il voulait qu'on sache qu'il va bien. Fais-moi voir. Salut à vous deux. Je suis désolé d'avoir disparu comme je l'ai fait il y a des mois. En fait, j'ai compris que ce que j'avais fait a atteint le summum de mes conneries habituelles. Et je ne voulais plus que cela se répète. J'ai décidé de prendre la route pour une vie meilleure. J'ai envie de vous prouver que je peux aussi réussir ma vie, que je suis aussi quelqu'un de bien. Portez-vous bien. C'est vrai que ce n'est pas ce que nous attendions de lui. Mais au moins nous avons eu de ses nouvelles. C'est le plus important. Qu'il se porte bien. Il a décidé de partir en Europe, en prenant la route. Va-t-il arriver? Et s'il perdait sa vie en chemin, a-t-il pensé à mon pauvre cœur? Maman, ça ne sert à rien de se lamenter maintenant. Nous devons juste intercéder pour lui, afin que le Seigneur veille sur lui comme il a toujours fait. Tu as raison, ma fille. Merci beaucoup. Mais tu ne décroches pas. Ma fille, ce numéro ne cesse de m'appeler. Et il parle à une langue que je ne comprends même pas. Je suis fatigué de lui dire que je ne comprends pas ce qu'il dit. Maman, ça doit être les arnaqueurs téléphoniques là. Pourquoi ça sonne, on ne décroche pas? Ah, je suis vraiment désolé. Hein. Je sais que notre accord, c'est que je devais rentrer à discuter aujourd'hui, quoi. Mais j'avais autant de choses à faire aussi au bureau aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. D'accord, monsieur. J'ai lavé et repassé vos vêtements et j'ai aussi fait à manger. Je vous sers. Ah, d'accord, merci. Mais il faut que je prenne d'abord une douche avant de revenir manger. D'accord, monsieur. Merci. Bonsoir Philippe, comment tu vas? Tu peux prendre place. Mais ton visage m'a l'air attristé. Qu'est-ce qui ne va pas? Que Dieu t'a oublié? Non, non, ne dis pas ça. Le Seigneur n'oublie pas ses enfants. C'est juste que la voie de la repentance est parfois plus longue que celle du péché. Tu dois rester positif et simplement être patient. Oui, Philippe. La Bible dit dans le livre de Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc tu dois demeurer ferme dans la foi et être patient et laisser le Seigneur faire le reste.
Je vois là, il se fait déjà tard. J'espère que tu sais qu'on a évangélisation demain matin. Ok, je vais donc te laisser aller te préparer et être prêt. Tu passes une bonne nuit. As always, the food was wonderful. Thank you so much. You're really indeed a very, very good cook. Merci beaucoup, monsieur. I mean, it's like you've done some cooking studies before. Have you ever worked in a hotel before? Non, monsieur, je viens d'arriver du village et j'ai trouvé du travail dans cette société de techniciens de surface et de ménagères. Et du coup, lorsque vous avez lancé votre annonce, on m'a envoyé travailler chez vous. Oh, okay, that's great. But and you do your work just so well. You do it so perfect. Not only that you're organized, not only that you're clean, you're also very, very disciplined. And trust me, those are very nice qualities. They are wonderful qualities, and I like that. Merci beaucoup, monsieur. En fait, je suis une très grande chrétienne. Et c'est de là que vient mon éducation. Oh, okay, I see. That's great, I see. Merci beaucoup. Monsieur, je vous ramène votre thé. Okay, yeah, I think I like it. Thank you very much. Merci beaucoup. Mais tu étais où depuis? Mais, fais ce que tu m'as demandé de faire. Marcher selon tes instructions. De 10h à 17h, tu étais en train de marcher. Effectivement. Je regardais tous des plats qui mentionnent travail. Et tu as trouvé quelque chose? Beaucoup de plats quali. Déjà commerciaux, salaire, 80 000 francs. Et quand tu les vois écrits commerciaux, tu penses même que c'est un travail de bureau, mais non, c'est un travail de vendeur à la sauvette, où tu dois écouler des produits dont tu ignores les origines dans des endroits populeux et dans les bars. Mais s'ils payent 80 000, où est le problème? C'est un bon salaire pour un début. Ne me fais pas rire. Parce que tu penses qu'ils vont donner 80 000 francs à quelqu'un comme ça. Hein? C'est juste un discours pour attirer les pauvres chômeurs comme moi. Quand tu arrives dans des agences là qui sont très généralement des petits magasins, ils commencent à te pomper le cerveau avec des histoires du genre c'est ta capacité à vendre qui va te garantir ton salaire. Tu sais même combien de produits tu dois vendre, combien de produits tu dois écouler sous le soleil pour avoir ces soi-disant 80 000 francs. Non, j'étais avec toi. Voilà. Tu vas devoir vendre 2 millions de francs CFA. Parce que ta marge sur les ventes, c'est 4%. Ça, des bandits. Et le gardiennage, tu as trouvé? J'ai même trouvé une plaque de gardiennage. Et qu'est-ce que tu décides? Rien de tout ça ne correspond à ma qualification. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pense que je t'ai dit le matin. Je vais encore te le répéter. Je ne peux pas te prendre en charge. Mes enfants d'abord. Mais que veux-tu que je fasse? Tu penses que je ramène combien de mon commerce par jour? Tu penses que je venais chez toi chaque fin du mois prendre de l'argent? Pourquoi? Voici ma réalité. Notre réalité à tous actuellement. Sauf que moi, je n'ai personne à qui je vais demander de l'argent. Bon, je ne sais pas comment tu vas faire. Je n'avais que 500 avec moi. J'ai acheté les beignets. J'ai mangé avec mes enfants. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire. La grande directrice générale est déjà rentrée. Bonsoir. Les autres se sont déjà occupés de ton mari. Et toi, tu viens te coucher comme le bois auprès de lui. Arrête ça, s'il te plaît. Laisse-la parler. Je vois que tu t'es déjà confié à elle. Et tu voudrais qu'il fasse comment? Qu'il souffre dans le silence? Laisse-moi. Il faudrait au moins qu'une personne la lui rappelle. Et cette personne, c'est toi? Oui. J'ai appris que la bonne était enceinte. Et je croyais que mon frère allait me dire qu'il est le père. Car avec toi, même l'ombre d'un tétard, mon frère n'a pas encore vu.
Si c'est pour faire des enfants avec des pères différents et venir quémander de l'argent sur la femme de ton frère, mieux je n'accouche pas. Tu dis ça à qui? Arrêtez-moi ça immédiatement. Arrêtez ça. Mais les miens ne te provoquent pas personnellement. C'est même quoi avec cette histoire d'accouchement? Jusqu'à souhaiter que tu enceintes la ménagère. Et pendant qu'elle parle, tu restes la bouche bée, sans même prendre ma défense. Madame, ma soeur et toi, ça a toujours été ainsi. Toi, avec ton bagage intellectuel et ta qualité de chrétienne, tu devrais l'ignorer. Dit-on pas souvent que les tonneaux vides font trop de bruit? Mais tu t'obstines à lui répondre. Être chrétien ne veut pas dire être chrétienne. Ah bon, hein? Mais je pense que sur un certain plan, elle n'a pas si tort. Il faut qu'on se bouge. Ce n'est pas là le problème. Moi, j'ai fait tous mes examens nécessaires avant notre mariage. Je n'ai pas un problème d'accouchement. La vie est terrible. Elle est en train de m'enseigner. Ma propre sœur, celle à qui je donnais tout pour elle et ses enfants, me fait dormir aujourd'hui sans manger. La route tourne vraiment. Cette fille de France m'a vraiment fait quelque chose. Hein. Et Dieu. Et me voilà de nouveau ménagère. Après tous les efforts fournis pour sortir de cette misère. Je suis retombée dans ce travail qui aujourd'hui ne me convient plus. Je devais faire comment? Ça fait 2 mois que celle-là ne me prend pas le téléphone. Elle pense que je vais patienter jusqu'à quand? Je pense avoir mérité mon salaire pour la mission que j'ai effectuée. Qui ça peut bien être? Maurice, qu'est-ce que tu fais là? Je vais dormir ici. Dormir ici? Comment ça dormir ici? Il n'y a qu'un seul lit. Et c'est la première fois qu'on dort ensemble sur un même lit. Pardon, ne fatigue pas. Mais quel est ce souci qui t'oblige à venir dormir ici? Ma femme est au courant de tout. De quel tout? Tout. Vraiment tout. Elle m'a demandé de sortir de la maison. Elle veut demander le divorce. Donc là où je suis là, j'ai des maux de tête, je vais dormir. Tu ne pouvais pas trouver un autre endroit où dormir. Il fallait absolument que tu viennes serrer ici avec moi. Attends un peu, j'ai l'impression que tu ne me captes pas bien là. D'un, c'est moi qui paye cette chambre. Et de deux, tu n'as plus aucun moyen de pression. Je te dis que ma femme est au courant de tout. Tu ne comprends pas quoi? C'est donc ça? Oui, c'est ça. Mince. Je suis foutue. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai plus de moyens de pression sur lui. S'il se réveille demain et me demande de quitter cette maison, comment je vais faire? Seigneur, viens-moi en aide. Il me faut trouver une solution car je n'ai pas les moyens de payer une chambre actuellement. Qu'est-ce que tu fais? Allez, enlève tes pieds de là. J'ai sommeil. C'est chaud.
Tu as une âme destructrice. Tous ceux qui t'ont connu depuis que tu es arrivé en ville ont tout perdu. Comment tu peux dire ça? Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce qui te prouve que ceux que tu cites, dont toi y compris, ne sont pas responsables de ma poisse? Tu oses me poser cette question? Mais regarde autour de toi. Paul, Chantal, moi et même ta famille. N'oublie pas que c'est vous qui m'avez rendu ainsi. Paul et toi. D'abord Paul, ensuite toi. Tu es venu vers moi parce que Paul t'a parlé de nos coucheries et tu voulais aussi goûter. Tu as même insisté. Maintenant, vous voulez me peindre en diable? Je ne vous ai pas appelé vers moi. Je vois que tu as planifié ta défense. Ma femme va demander le divorce. Elle va certainement gagner. J'espère au moins qu'elle va me laisser voir les enfants. Mais comment j'ai pu être idiot? Pourquoi tu nous as tous fait du chantage? Je n'avais pas le choix. Moi, la fille du village, qui se faisait draguer par 2 coussins. Vous m'avez poussé à bout. Ta meilleure défense est d'accuser les autres. Oui, je t'ai fait la cour. Oui, Paul t'a fait la cour. Mais qu'est-ce qui t'a obligé à nous faire du chantage? Si tu ne m'avais pas mise enceinte, nous ne serions pas là. Désolée si je vous ai accusé, mais c'est la vérité. Eh bien, tu penses que je vais continuer aujourd'hui à subvenir à tes besoins alors que tout est dehors? Comment? Puisque tu n'as plus aucun moyen de pression, qu'est-ce que tu vas faire? Comme pour dire quoi? Si je m'installe ailleurs, je ne vais plus continuer à payer cette chambre. Et il n'est pas question que toi et moi on se retrouvent dans la même chambre. Cette idée ne devrait même pas traverser ton esprit. Si tu as fini de parler, je vais partir. Je ne vis pas aux dépens d'une femme emportant un titre d'avocat mal payé. L'avocat mal payé qui a subvenu à tes besoins pendant très longtemps et qui paye la chambre où tu dors. Avec l'argent de sa femme. Ah, plutôt, l'argent de sa future ex-femme. Bon, je vais aller faire la seule chose que je sais faire le mieux. J'espère qu'il lui au moins ne va pas tomber dans tes griffes.